Bonjour les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien sur ce mois de janvier. On va regarder vos énergies évidemment avec le tarot original et puis l'oracle des chamans. Voilà, j'avais fait un petit sondage, vous m'avez répondu, c'est celui-là que vous voulez. À la fin de ce tirage, je vais recouvrir les cartes par les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Et puis le True Art Intuitive Tarot pour créer une extension qui n'est pas obligatoire, mais c'est uniquement pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie d'en savoir plus. Vous avez le lien qui est juste en bas, Gumroad, Verseau-janvier, voilà. C'est une petite somme. Voilà, j'ai essayé de faire un petit prix, mais on commence, on y va pour vos énergies de janvier. Encore une fois, ce taroscope se suffit à lui-même. Ce qui est intéressant, c'est effectivement toujours d'aller un peu plus loin, mais uniquement si ça vous parle. Pour ceux et celles qui veulent une consultation avec moi, il n'y a pas de problème, par visio, par téléphone, en cabinet, si vous n'êtes pas loin de chez moi. Vous avez mon site internet qui est en bas, vous avez mon email. Et je propose des formules différentes d'une heure ou de 30 minutes en fonction de votre budget, de votre demande. Alors, on n'a pas tous les mêmes demandes. On y va, mes petits Verseaux. Alors, ce qui vous accompagne, wow, un nouveau départ, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait un nouveau départ comme ça sur janvier? Un roi de coupe en défi. Alors, personnage ou votre énergie? On va aller voir. Encore du denier, c'est beau, un 10 de denier, c'est très beau, un as de denier, un 10 de denier, c'est pas mal, vous me faites le tour du machin. Et un 8 de coupe. Ok, on va aller voir ce que cache ce 8 de coupe. Avec l'oracle des chamans. Alors, l'oracle des chamans, il est très marrant. Et évidemment, il va nous parler du monde invisible. Hein. Vous imaginez bien qu'on ne va pas parler chaman, énergie chamanique, sans parler de Dieu, du monde invisible, des esprits, de la nature. Alors, il donne des conseils. Il donne des conseils et il nous parle du monde d'en bas. Qu'est-ce qui se passe? Les Verseaux, le monde d'en bas, l'ouest en défi. Ok. L'amour avec vous. C'est pas mignon ça? Et puis l'eau qui vient avec les coupes, les 8 de coupe. Que se passe-t-il émotionnellement? On va aller voir ça. Bon, avec vous, pour vous, votre énergie de départ, ce qui est important pour vous, les Verseaux, c'est cet as de pentacle. Et un as de pentacle, ben, c'est un numéro 1, quoi. C'est un départ, c'est un nouveau départ. Par conséquent, cet as de pentacle va nous parler d'un nouveau départ dans la matière, dans le concret. Peut-être qu'il s'est passé des choses ou qu'il va se passer des choses sur ce mois de janvier où on démarre une histoire. On commence une nouvelle histoire. Est-ce qu'on commence une nouvelle relation? Est-ce qu'on commence un nouveau travail? Est-ce qu'on veut, en tout cas c'est ce que vous voulez, si c'est pas fait ou si c'est pas dans les tuyaux, c'est ce que vous souhaitez. Un as de pentacle, c'est aussi quelque chose qui a de la valeur, d'accord? Et il peut y avoir une nouvelle chose, je vais comme ça pour mimer, vous voyez, c'est cette main. Quelque chose qui a de la valeur pour vous. Il n'est pas petit ce denier, hein, d'accord? C'est un denier qui prend toute la main. Donc c'est quelque chose d'important pour vous. Quand je dis quelque chose qui a de la valeur pour vous, ça peut être, ok, sur cette année 2024, ce qui va être important pour moi, c'est de me sentir plus libre dans ma relation, plus libre dans mon travail, parce que la liberté, c'est une valeur importante que je nourris à l'intérieur de moi. Ça peut être ça aussi. Mais ça peut être, je veux gagner plus d'argent, je veux ma relation, j'ai officialisé ma relation. J'ai un travail, je signe un nouveau contrat pour un travail, je vais monter ma boîte, je vais déménager, je vais m'acheter une maison, bla bla bla. Ok? C'est de l'action, c'est du concret, c'est de la matière, ça, hein, l'as de denier. Que vient faire le monde d'en bas, mes amis, avec cet as de denier? C'est, on dirait, les Verseaux, ça vous va bien les Verseaux, que vous êtes un petit peu peut-être coupé en deux, et qu'il y a eu une énergie, le monde d'en bas, alors on sait, hein, c'est Hadès, les enfers, blablabla, bla bla, vous voyez, c'est un petit malin celui-là, là. Le monde d'en bas, c'est le monde un peu des ténèbres.
il est possible qu'il y ait une certaine dualité à l'intérieur de vous, une inquiétude par exemple, une peur, un manque de confiance, une part de vous qui se fait du souci. C'est pas méchant, hein. Attention, hein, on va pas non plus partir dans des délires hein, avec le monde d'en bas. On va juste être attentif peut-être à qu'est-ce qui vient ternir ce magnifique as de denier qui est là comme un soleil qui rayonne. Qu'est-ce qui vient ternir cet as de denier? Qu'est-ce qui vient mettre un peu de poussière, un peu de grisou sur cet as de denier? Il y a une part de vous peut-être qui est un petit peu inquiète, qui fait des nuages, qui vient recouvrir ça ou ternir un peu tout ça. Est-ce que vous êtes trop dans la projection et que dans l'inquiétude? Qu'est-ce qui se passe pour que le monde d'en bas ait matière à venir ternir cet as de denier? Il y a certainement quelque chose. On va aller voir. Ça nous parle de notre... je vous montre quand même vite fait. Hein. Regardez. Non, mais ça, c'est un dos de deck. Hein. Vous voyez cette main? Il est là. Bah, c'est la même, là, avec le denier. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se renouvelle, qui se prépare, qui arrive, qui est nouveau pour vous. On a un roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est la plus haute figure chez les coupes. Un roi de coupe, normalement, c'est quelqu'un qui assume complètement ses émotions. Un roi de coupe, c'est non seulement... J'assume mes émotions, mais je suis accoucheur des émotions des autres. Je suis tellement à l'aise avec cet univers-là que c'est son langage, on va dire. Hein. Il ne fonctionne qu'avec les émotions et qu'à travers les émotions. Donc c'est un personnage qui est extrêmement touchant. C'est-à-dire que si vous êtes avec, préparez les mouchoirs, ça va sortir. Ce personnage-là, moi j'ai l'impression que c'est votre énergie, mes petits Verseaux, hein, et qu'il a besoin de sortir, ce roi de coupe. Il y a quelque chose à l'intérieur qui peut-être vous tyrannise un peu pour que ce roi de coupe n'ait pas sa place. D'accord? C'est comme si vous ne lui laissiez pas de la place complètement, qu'il avait envie d'être là, mais que il avait du mal à se frayer un chemin. C'est peut-être pour ça que lui, il a du pouvoir, il a de l'impact sur le monde d'en bas. Le roi de coupe, vous avez besoin du roi de coupe, mais il n'est pas là. En gros, c'est ça. Vous avez besoin de l'énergie du roi de coupe, mais il n'est pas là. Alors, plusieurs choses. Soit vous avez la sensation de ne pas être écouté, de ne pas pouvoir livrer vos émotions, de ne pas pouvoir être qui vous êtes vraiment et vous épancher, de livrer ce que vous avez sur le cœur parce qu'il n'y a pas le cadre. Soit vous vous en empêchez, d'accord? Ou vous n'avez pas accès à ces émotions. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur mais qui ne sortent pas. Vous vous protégez d'une certaine manière des émotions. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui serait dans le jugement par rapport à ça, qui ne fait pas son job et qui serait dans le jugement par rapport à vos émotions et de ce fait, ça revient au même, vous n'arrivez pas à les assumer. Ok, vous n'arrivez pas à les sortir. On dirait que ça a un impact ou que ça pourrait venir embêter cet as de denier. Parce que, en fait, finalement, ce que je vous disais, qu'est-ce qui vient ternir ce truc-là? C'est peut-être simplement des émotions qui sortent pas, qui sont pas assumées. En fait, c'est comme si là, il y avait quelque chose qui venait vous tyranniser, vous titiller. Vous avez quelque chose sur le cœur qui n'arrive pas à sortir. Ou qui a été contrarié, ou vous avez vécu quelque chose qui était frustrant, pas pleinement satisfaisant, etc. Peut-être que c'est même dû à un personnage qui normalement aurait dû jouer le rôle de la personne de confiance qui vient, etc. puisqu'il l'a pas faite. Vous voyez, c'est tout ce qui tourne autour de l'expression d'émotions, de laisser passer les émotions, d'assumer les émotions, qu'elles soient joyeuses ou pas. Hein. Des fois, on est obligé de taire une joie parce qu'il y en a un autre qui est en train de pleurer et que du coup, vous n'allez pas faire « Ouais, j'ai gagné au loto, ouais, j'ai eu mon examen » parce que l'autre, il pleure qu'il a je sais pas quoi. Vous voyez ?
qui s'est fait plaquer. Et que, vous voyez, ça peut être ça. Donc, il y a quelque chose qui est un peu terni et on a l'ouest qui est en défi. L'ouest, c'est le soleil couchant, c'est les choses qui se terminent. D'accord? L'ouest, c'est quand on se retourne... Vous êtes à l'ouest, les Verseaux. Donc, quand on se retourne vers l'ouest, c'est quelque chose qui se termine, quelque chose qui passe. C'est comme un deuil. C'est comme... oui, c'est comme un deuil. C'est-à-dire quelque chose qui s'en va. Il y a une émotion qui n'arrive pas à partir. Une situation qui n'est pas digérée. Quelque chose qui devrait être mis derrière et qui ne l'est pas. Ok? Est-ce que ça concerne une relation? Est-ce que ça concerne une histoire familiale? Est-ce que ça concerne dans un job? Est-ce que c'est une relation avec des collègues? Je ne sais pas. Mais quand même, on est dans de la sphère d'émotionnel. Et qui vient vous aider? Alors, combo gagnant, les Verseaux, amour, gloire et beauté, allez. Le 10 de denier qui est vraiment comme si on allait vous aider à acquérir, j'ai bien acquérir, non seulement un denier mais 10 deniers, d'accord? Donc vous nous faites un cycle dans le mois, hein? On dit ok, je veux ça, poum, vous l'avez, 10 de denier. C'est le confort, la sécurité matérielle, c'est ce qui vous permet de bâtir, c'est ce qui vous permet de commencer une nouvelle histoire. Est-ce que c'est un prêt immobilier pour changer de maison, déménager? Est-ce que c'est une relation solide qu'on vient d'ancrer? Est-ce que c'est un contrat avec un patron, un boss, etc., etc. Le 10 de denier, c'est quelque chose sur lequel on peut se reposer. Vous voyez, c'est un coffre plein de deniers. Et je vous disais, ça peut être quelque chose qui a de la valeur pour vous. C'est comme si, pouf, vous le demandez, vous digérez ce truc-là, vous dites ciao à ce machin, vous le digérez, vous l'assumez. Et vous avez ces 10 deniers qui tombent. Ok, donc là, c'est vraiment la maison, le chien, le mari, la femme, tout ça, dans l'image d'Épinal, hein, c'est ça. Vous voyez, il y a des chiens même. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de bâtir, c'est la sécurité. Avec le 10 de denier, on parle de sécurité et on vous parle d'amour. Est-ce que la sécurité, pour vous, c'est une relation affective stable? C'est possible. Est-ce qu'on vous dit vous allez rencontrer quelqu'un? Oui. Est-ce qu'on vous dit vous allez officialiser avec l'autre? Oui. Est-ce qu'on vous dit les liens se resserrent au niveau affectif? Ben oui, on l'a vu, les émotions en fait. Ce truc avait du mal à sortir, à être assumé, ou ce truc qui faisait un peu de gris dedans encore. Finalement c'est l'amour, c'est cette reconnexion à l'amour. Alors même si vous êtes célibataire, peu importe, il y a une reconnexion avec l'amour, parce que l'amour il est partout. Ok, il suffit de se connecter à l'amour. Mais l'amour, il est partout. C'est beau, hein? On va pas s'éterniser là-dessus, c'est trop beau. Et pourtant, alors, l'Ouest, il est là. On arrive, alors, j'y ai pourtant. Parce que c'est comme si ça vous permettait, c'est pas que ça vient vous embrumer, mais ça vous permettait de partir, de laisser ces vieilles coupes derrière. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Vous laissez ces vieilles coupes qui sont de vieilles histoires. Ah, comment on va dire ça? Oui, c'est des vieilles histoires qui vous ont peut-être contrarié, blessé, ou même qui ont été heureuses. D'accord? Chaque coupe est une histoire, une relation, un je t'aime ou un autre chose. Mais chaque coupe est quelque chose dans laquelle vous avez bu. Vous partez. Vous partez en quête de la 9e coupe. Ok, ça c'est fait. C'est comme si vous aviez, ça y est, mis des croix dans votre calendrier ou sur votre liste et vous dites ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est. Vous avez coché les cases. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez laissé passer. Attention, une émotion, un truc, quelque chose. Vous avez, vous voyez, c'est la lune là. Le coucher de soleil a eu lieu. Vous partez. Il part dans la nuit. Hein. Il part, ce bonhomme. Il part chercher la 9e coupe, le Graal. Okay? Il part chercher quelque chose d'excitant, d'intéressant, un vœu, quelque chose qui va de nouveau l'égayer émotionnellement. Il y a tout un travail émotionnel. C'est rigolo. C'est comme si vous aviez beaucoup attendu quelque chose, que c'était arrivé, que ça y est, next, allez. On peut passer à autre chose. C'est comme si vous passiez à autre chose avec beaucoup de douceur. Hein.
Et puis on a l'eau, bah ouais, bah l'eau, hein. Allez hop, encore une petite couche sur les émotions, les Verseaux. Ah, Verseau, l'eau, c'est un élément important. L'eau, c'est les émotions. Regardez cette femme, il y a de l'eau qui coule de partout, de ses mains. C'est un peu comme la tempérance ou un peu comme l'étoile. Elle est la source en fait, c'est plus comme l'étoile. Elle est la source, elle est connectée à elle-même cette femme, c'est pour ça que c'est inépuisable. Donc elle alimente la rivière, elle alimente la source et en même temps elle se régénère. En même temps qu'elle le fait, elle se régénère. On a la lune encore, on a la nuit. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui s'est passé, qui se passe sur ce mois de janvier, qui vous permet d'entamer ce mois de janvier. Allez hop, grand départ, dans la sécurité, l'amour, quelque chose de très sécurisant au niveau affectif. Pour ça, il fallait laisser ces 8 coupes derrière. Pour ça, il fallait demander à ce roi de coupe d'être un peu plus présent dans votre vie ou de manière plus juste dans votre vie pour pouvoir... Alors peut-être que les vannes vont s'ouvrir, hein. Peut-être que c'est un mois de janvier où vous allez avoir beaucoup d'émotions. Peut-être que c'est un mois de janvier où vous allez être très connecté aux émotions des autres, que vous allez être super en pâte. Un roi de coupe, c'est méga en pâte, d'accord? C'est des excellents thérapeutes, c'est des excellents médiums, c'est d'excellents personnes qui sont en contact, des infirmiers, des médecins, je sais pas. Mais en tout cas, des gens qui travaillent, des éducateurs, des choses comme ça, des gens qui travaillent avec l'autre, ok? Donc c'est beau, il y a quelque chose qui se libère complètement et on peut laisser derrière d'anciennes histoires qui sont plus utiles pour vous. Les Verseaux, c'est beau, c'est très beau. On regarde un petit peu ce qu'on a avec l'extension. Bon, ceux et celles qui veulent s'arrêter là, c'est ok, mais regardez un petit peu ce que vous propose le tarot de Marseille et le True Heart Intuitive Tarot pour l'extension avec Gumroad. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, tiens, qu'est-ce qu'on rigole? La tempérance, je vous en parlais il y a 2 minutes, elle aussi, le monde de l'eau. Elle fait passer les émotions, elle guérit, elle soigne, elle protège, c'est très beau. Le soleil. Mais dites-moi, ce roi de coupe, ne serait-il pas quelqu'un qui a une forte personnalité dans votre entourage? C'est possible, hein? On a la justice pour venir vous aider dans cette mission qui est de faire la part des choses. Et notre chariot qui vous promet de belles choses. Ok, on regarde avec donc l'intuitif tarot. Allez, on regarde ce qu'on vous propose. En conseil, non, en point de départ, avec la tempérance, qu'est-ce qu'on a? Encore du denier, c'est important pour vous, hein, la matière, hein, d'accord, c'est important sur janvier. Hein, la princesse de disque, c'est-à-dire, c'est un peu l'équivalent du valet de denier. Hein. Waouh, le prince d'épée en défi. Ok. Pas vous laisser heurter. Le 9 de bâton qui vient à la rescousse pour vous aider avec la justice. Et puis, oh, c'est mignon, le 3 de coupe qui est associé à notre chariot. C'est joli, regardez, hein, fête entre copines. Allez, à tout de suite les Verseaux et pour les autres, je vous dis au mois prochain. Ciao.